بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, bienvenue dans ce live donc du samedi parlant du meilleur des hommes, le joyau de la prophétie Mohammed ibn Abdillah. Nous louons Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ses bienfaits, notamment de nous avoir envoyé le meilleur d'entre nous comme miséricorde pour les univers. Nous le louons Allah en dehors de qui il n'y a point d'être digne d'adoration. Nous revenons vers lui repentants et nous en avons besoin. Et Allah aime les repentants. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et lui seul en sait le nombre. Et les tendances de l'âme, et l'âme ordonne certainement le mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. Il est le guide, subhanahu wa ta'ala. Il guide qui il veut dans le chemin droit et il l'éloigne par sa justice qui il veut. Nous demandons de déverser un surcroît de bénédiction sur le meilleur des hommes, Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans les droits chemins et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ces compagnons qui, comme depuis presque 30 épisodes maintenant, vous avez vu, l'ont accompagné, ont donné corps et âme pour la cause, pour défendre la cause de l'islam, avec comme seule promesse, comme l'a dit le prophète sallam, ils ont dit, mais si on te soutient et que la terre entière se révoltait contre nous, se mettait contre nous, qu'est-ce que tu nous promets? Bien sûr, ce n'était pas le royaume de l'Arabie, ce n'était pas le royaume de ce bas monde, c'était le paradis. Il dit, si vous êtes sincères, votre récompense est le paradis. Qu'Allah nous rende sincères et nous donne la conviction, cette certitude qui permet de traverser ce monde, ce bas monde sans nous perdre. Donc, bienvenue dans cet épisode en compagnie donc, de Karim et de Mohammed Allah pour parler aujourd'hui, après avoir parlé la semaine dernière de l'ouverture Al-Fath, de l'entrée pacifique au commun bénéfique, qui a, comme Allah a créé la mort et la vie pour nous mettre à l'épreuve, qui a mis une lumière sur cet homme, sa bonté, son intelligence. Je parle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Rentré, il ne s'est pas vengé. Il ne s'est vengé de personne. C'est comme le disait notre mère Aïcha, qu'il l'aimait tant et qu'il l'aimait tant. Quelle est la personne que tu aimes le plus? Il a dit, c'est Aïcha. Et certainement, elle l'a aimé, beaucoup aimé. Et elle disait, le prophète ne s'est jamais vengé d'un homme ou d'une femme. Jamais. Il ne s'est jamais vengé. Chaque fois qu'il a levé la main, c'est dans la cause d'Allah, dans la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, il est rentré, on l'a vu, avec humilité, dans ce lieu sacré qu'est la Kaaba. Il l'a redéclaré sacré et il a été rejoint par beaucoup d'entre eux. Mais ce n'était pas une bonne nouvelle pour tout le monde. On a dit qu'Ibn Qayyim disait que c'est le meilleur jour de l'humanité. C'est le meilleur jour en ce sens qu'Allah a purifié sa maison, le meilleur lieu sur la terre des idoles et du polythéisme. Mais il en restait encore tout autour et dans le cœur de beaucoup de gens qui malheureusement n'ont pas complètement disparu. Comme vous allez le voir, comme on va essayer, Inch'Allah, d'en parler, qu'Allah nous purifie l'âme. Parce que, mes frères et sœurs, Allah dit dans le verset 88 et 89 de la sourate 26, Ibrahim, il dit, le père des monothéistes, le jour où ni les enfants ni les biens ne sauraient sauver qui que ce soit, sinon celui qui vient avec un cœur pur. On en parle souvent le mercredi, dans la médecine des cœurs. Mais le cœur pur, disent les meilleurs d'entre nous, je pense à Abu Bakr, je pense à Omar, et d'autres qui disaient le cœur pur, c'est le cœur exempt, donc d'injustice, la pire des injustices qui est le polythéisme. Qu'on rencontre Allah subhanahu wa ta'ala sans polythéisme, tel est le but de notre existence dans ce bas monde-là. Parce qu'Allah pardonne tous les autres péchés. Ceux qui ne pardonnent pas, il le dit entre autres dans la sourate 4, les femmes, verset 48 et verset 116. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas
qu'on leur soucie quoi que ce soit en dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Donc le prophète sallam a réalisé ce qu'Allah a voulu avec son arc, on a vu, il a fait tomber donc 360 idoles. Bilal est monté sur le toit de la Kaaba, il a appelé et les gens sont rentrés, alhamdoulilah, ils ont vu à qui ils avaient affaire. Celui contre qui ils ont certainement regretté. Pourquoi ils ont perdu autant de temps? Allah nous appelle vers le bien, comme disait un prophète. Ô mon peuple, je vous appelle au bien, je vous appelle au salut même, Najat. Et vous, me voulez du mal. Il n'y a pas plus désintéressé qu'un prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, étant rentré triomphalement, si on peut l'appeler ainsi, à la Mecque, il est resté, on a dit, ça a été rapporté 19 jours, où il raccourcissait les prières, et ça fait l'objet donc de divergences. Est-ce que c'est plus l'avis majoritaire, c'est 4 jours, pourquoi, etc. On en a un peu parlé la semaine dernière. Mohamed Adda vous a dit qu'on va y revenir probablement dans l'islam au quotidien de lundi. Donc tel n'est pas notre propos aujourd'hui. Notre propos, c'est que ça n'a pas fait que des heureux. Les polythéistes autour de la Mecque se sont inquiétés, notamment ceux de Thaqif et les Hawazin. Thaqif et Hawazin étaient donc des régions ou des contrées qui n'étaient pas trop loin de la Mecque et qui ont appris le succès fulgurant de la mission de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont inquiétés, ils se sont dit alors, ce sera notre tour très probablement. Alors ils ont mis toutes les armes de leur côté, notamment. Ils ont réuni les tribus, les Hawazin, et également donc les Thaqif et les Banu Hilal. Les trois sont réunis sous le drapeau, sous la direction de quelqu'un qui était un guerrier courageux et connu pour cela. Il s'appelait Malik. Malik était connu donc pour cela et il a réuni donc des centaines de milliers, je dirais en tout cas. Il a réuni beaucoup de combattants pour affronter donc une éventuelle expédition. Et le prophète sallam, quand il a appris ça, donc il a commencé à se préparer à donc les affronter. Ça s'est passé à Hunayn. Hunayn a été immortalisé par Allah subhanahu wa ta'ala dans sa parole incréée, qui est le Coran, dans la sourate 9, verset 25, et ensuite verset 26, que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même va nous situer, et le contexte et tout le reste. Le prophète alayhi salatu wassalam s'est préparé comme Malik ibn Auf al-Nasri, c'était son prénom, ou son nom et prénom, qui s'est préparé donc à affronter. Il s'est dit, les Mécois ne sont pas, les Quraysh ne sont pas des guerriers. Quand il aura affaire à nous, il verra. C'est ce que s'est dit également des gens du livre quand il était à Médine. Ils ne savaient pas qui il était. Ensuite, Allah a fait miséricorde à certains d'entre eux qui se sont soumis à Allah en se soumettant donc à l'islam. Malik a utilisé un certain nombre de stratagèmes. Je vous ai dit, il était très connu. Il a voulu, et là c'était une erreur grave, mais il pensait. Il pensait que s'il amenait les femmes, les enfants et le bétail, toute la richesse des Bédouins, très certainement ils auront plus de courage. C'est un calcul. Ils auraient plus de courage et personne n'osera fuir, puisque si jamais ils fuyaient, c'était soit la mort, soit ils fuyaient. S'ils fuyaient, leurs femmes auraient été captives, leurs enfants aussi. Et ils n'auraient plus rien comme richesse dans ce bas monde-là. Et donc, c'était un facteur pour lui. Il en a parlé à Durayd. Durayd était un guerrier aguerri et qui était connu. Et qui lui a dit, et qui était devenu aveugle d'ailleurs, disait-on à l'époque, qui dit, mais j'entends, tu veux faire la guerre et j'entends des cris d'enfants, de femmes, et j'entends également du bétail. Il dit oui, parce que je me suis dit, en tout cas, s'ils perdaient, ils allaient tout perdre, et leur famille et leurs biens. Alors ça leur a donné du courage. Et donc Durayd lui dit, ce n'est pas la bonne stratégie, mon pauvre, ce n'est pas ça. Parce que s'ils gagnent, très bien, mais s'ils perdent tout.
Et donc, ce n'est vraiment pas la meilleure façon d'agir. Mais néanmoins, Malik ibn Auf al-Nasri a préféré cette stratégie-là. Les musulmans étaient les 10 000 qui ont quitté Médine pour aller vers la Mecque, on en a parlé la semaine dernière, plus à peu près, on pense, 2000 convertis, qui sont convertis donc suite à l'ouverture de la Mecque. Donc c'était 12 000 à peu près. Les Hawazin et les Thaqif étaient au moins 2 fois plus nombreux. 20, voire 25 000, voire même 30 000, d'après les historiens. Alors ce que Malik a fait, il a mis les cavaliers en un rang, serré, les premiers, ensuite les fantassins. Ensuite, il a mis les femmes et ensuite les animaux. C'était en 4 strates. Mais ce qu'il a fait, qui faisait partie de la guerre psychologique, c'est qu'il a amené des milliers de chameaux. Des milliers de chameaux qui étaient montés par des femmes, donnant l'impression aux musulmans qu'ils n'étaient pas seulement 20 000 ou 25 000, qu'ils étaient donc bien plus nombreux. C'était des femmes qui étaient sur les chameaux, mais ils pensaient que c'était de la réserve, des combattants de réserve. Quant au prophète sallam, on a dit qu'ils étaient, on a dit 12 000. 12 000, pas aussi armés que ça, parce qu'ils vivaient à Médine. Le prophète sallam a été contraint d'emprunter, notamment à Nawfal ibn Harith ibn Abdel Muttalib, qui est son cousin. Harith était un des frères d'Abdallah, le père du prophète sallam. Ils descendaient tous, donc leur père était Abdel Muttalib. Et il a emprunté, on dit, 3000 lances. Et également emprunté à Safwan ibn Umayya, qui n'était pas celui qui avait demandé, si vous vous en souvenez la semaine dernière, 2 mois de sursis pour qu'il réfléchisse. Et le prophète sallam lui avait donné 4 mois. Il n'était pas encore musulman et il a emprunté de lui, on dit environ que 30 boucliers. C'est tout ce qu'il avait trouvé. Et ils ont insisté, est-ce que c'est un prêt ou tu nous le confisques? Il dit non, c'est un prêt qui est garanti, je vais vous le rembourser. Et donc c'est tout ce qu'ils avaient, à part qu'ils avaient avec eux, bien sûr Dieu, subhanahu wa ta'ala. Ils avaient sa compagnie, ils avaient son soutien. Malik ibn Auf, qu'est-ce qu'il a fait? Il a également mis, puisqu'il avait là, c'était à Hunayn, ils avaient la supériorité du terrain. Ils connaissaient très bien la vallée de Hunayn. Et donc, ce qu'il a mis également, c'est qu'il a mis en embuscade des archers. Des archers. Et donc, quand les 12 000 musulmans se sont engagés dans la vallée, ils ont été accueillis par des milliers de flèches. Des milliers de flèches. On peut imaginer ce que ça peut faire, l'effet de surprise et l'effet destructeur des flèches d'archers qui étaient aguerris également. Allah le décrit donc dans cette sourate que j'invite tout un chacun et dont on reparlera la semaine prochaine, parlant de Tabouk. Et donc beaucoup de musulmans ont battu en retraite. Allah le décrit si magnifiquement, de façon concise, dans le verset 25. Il dit également le jour de Hunayn, où votre nombre vous a paru être un critère suffisant. Et ensuite, vous avez tourné le dos. Vous avez tourné le dos. Ça, c'est le verset 25. Verset 26, Allah dit, c'est alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est alors qu'Allah a envoyé sa sakina, a envoyé sa paix, a envoyé sa sécurité sur son prophète et les croyants. Et une armée que vous ne voyez pas. Junudun lam tarawha. Et une armée que vous ne voyez pas. Et dans le verset 27, Allah dit donc, il a châtié de façon exemplaire les ennemis d'Allah. Et Allah revient à qui il veut. Donc voilà 3 versets qui expliquent en réalité, je dirais, tout l'épisode d'aujourd'hui. Une bonne partie en tout cas de l'épisode. En effet, quand, pas que les convertis, les 2000, même une partie des 10 000 qui ont accompagné le prophète sallam, quand ils sont retournés, 10 000, 12 000 combattants, on n'a jamais vu ça. Aujourd'hui, ils ont dit, certains ont dit, personne ne peut
vous battre. Et c'est peut-être pour ça. Et Allah est miséricordieux, qu'il leur a fait subir une peur et qu'ils ont pratiquement tous fui, sauf quelques croyants qui sont restés autour du prophète sallam. Lui-même, le plus courageux des hommes, il était sur une mule blanche, disait son oncle Al-Abbas. Il était sur une mule blanche et qu'il poussait et qu'il excitait avec ses talons pour avancer vers l'ennemi. Et Al-Abbas, qui est son oncle, on a vu qu'il s'était converti, ou peut-être qu'il était déjà converti, la semaine dernière on en a parlé, retenait la mule tellement il voulait, le prophète sallam voulait aller en face des ennemis. On a dit qu'il était des milliers, pour ne pas dire des dizaines de milliers. C'est lui qui le retenait, qui retenait la mule. Il était avec Abu Sufyan ibn Harith. Et donc, il était au plus près de la guerre. Les autres avaient fui. Et le prophète sallam a dit, je suis le messager d'Allah. Je suis le messager d'Allah. Il a dit à Al-Abbas, qui avait une voix très forte, appelle les gens. Rappelle les gens de l'arbre. On avait vu à Hudaybiyah, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah lui a donné la victoire, tout en l'empêchant de rentrer à Makkah cette année-là, où il y a eu donc le traité de paix à Hudaybiyah, et il a envoyé pour négocier Othman ibn Affan à la Mecque, et qu'ils ont appris qu'Othman avait été tué, ils ont fait un serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant que donc ils allaient se battre, si la nouvelle était vérifiée, ils allaient se battre jusqu'au dernier. Et Allah le relate dans la sourate 48. Donc, laqad radiya Allahu anil mu'minin. Allah était satisfait des croyants quand ils t'ont prêté allégeance. Sous l'arbre. Les gens de l'arbre, ceux qui ont prêté allégeance au prophète sallam sous l'arbre, sont considérés comme un groupe de meilleurs musulmans. Ce qui est obligatoire pour nous, c'est d'aimer tous les compagnons du prophète sallam, les meilleurs hommes après les prophètes. Parmi eux, on aime plus encore Abu Bakr, et ensuite Omar, et ensuite Othman, et ensuite Ali. Et ensuite, on aime les gens qui ont fait Badr. Et on a dit, Badr, on en a déjà parlé, quand Jibril, alayhi salam, l'ange Gabriel, a demandé au prophète sallam, comment vous considérez les gens qui ont combattu à Badr? Le prophète alayhi salam lui a répondu, nous, les gens qui ont combattu à Badr, sont considérés comme les meilleurs d'entre nous. Et l'ange Gabriel de lui dire, alayhi salam, des anges qui ont combattu à Badr pour nous, puisqu'on a dit qu'Allah a envoyé donc à Badr, comme il le dit notamment dans la sourate 8, Allah a envoyé des anges pour aider les croyants. Et l'ange Gabriel dit, les anges qui ont combattu à Badr, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'était les anges du 4e ciel, sont également considérés chez nous, les anges, comme les meilleurs anges. Voilà. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, après les gens de Badr, il y a également donc, les gens à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis le paradis. Les 10 des 4 ans, donc qu'on a cité, plus les 6 qui restent. Ensuite, les gens de Badr, ensuite les autres. Fatima qui sera la reine des femmes du paradis, Hassan al-Hussein qui seront les chefs, entre guillemets, des jeunes du paradis, Bilal ibn Rawaha, et qui est Bilal, que l'on sait également, que le prophète sallam a dit qu'il a entendu ses pas devant lui au paradis, et quelques-uns. Et ensuite, il y a les gens de l'arbre, de qui Allah est satisfait. Et pour vous en assurer, le prophète sallam a dit, Allah a regardé les gens de Badr, ou il a regardé également les gens de l'arbre, et il leur a dit, faites ce que vous voulez, je vous ai pardonné. Donc ce sont des gens que Allah subhanahu wa ta'ala a aimés, et donc qu'il a pardonné au travers de la sincérité qu'il leur a donnée. Ils ont prêté allégeance donc au prophète sallam de se battre jusqu'au dernier, si jamais Othman avait été assassiné. Abbas al-Abbas, celui qui relate donc ce hadith, il crie, où sont les gens de l'arbre? Il a dit que ceux qui fuyaient sont revenus telle une vache qui sent son petit, le veau, en danger. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Quand le veau se met à passer un message
Parce que, bien entendu, la communication, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas d'Internet. La communication a toujours existé. On a dit même que Allah en parle pour les fourmis, dans la sourate qui porte ce nom, les 27. Quand la fourmi a dit, une fourmi a entendu les pas de Suleiman, alayhi salam, il a dit, ses sœurs, mettez-vous à l'abri. Et aujourd'hui, on sait scientifiquement que les fourmis communiquent. Il n'y a pas que les fourmis. Quand un veau pousse un cri de SOS, mieux vaut ne pas être sur le chemin de sa maman. La maman revient, même si tu vois une vache qui est si douce, en tout cas, qui n'est pas du tout violente. Quand tu vois une vache revenir pour secourir son veau, alors tu comprendras vraiment que l'instinct de survie est quelque chose qui est une réalité. Et donc, Abbas disait, on dirait une vache qui vient secourir son veau en danger. Donc les gens de sous l'arbre qu'Allah a honoré sont revenus, ils ont oublié le sujet de leur préoccupation, la peur qui les envahissait, ils sont revenus. Ils sont revenus, donc, tout autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, Al-Abbas ou quelqu'un d'autre a crié, où sont les Ansars? Où sont les Ansars? Ceux qui ont accepté de recevoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons, ils ont tout partagé avec eux, voire plus. Ils ont leur même offert ce qu'ils leur ont offert de meilleur, et risquant par là la guerre de toute l'humanité, en tout cas de tout l'environnement où ils vivaient. Où sont les Ansars, les secoureurs de la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala? Un Ansar qui était en fuite, forcément, s'arrête et se rappelle qu'il a promis, il s'est engagé devant Dieu de défendre son prophète sallam, et que Dieu lui a promis, et sa promesse est vraie, le paradis. Ils sont tous revenus. Donc c'est ce que Allah décrit subhanahu wa ta'ala ensuite en disant dans le verset 26 de la sourate 9, et Allah a donc envoyé sa paix, sa sérénité sur le prophète et les croyants. Les croyants sont revenus donc, et une armée que vous ne voyez pas. Il s'agit des anges qui sont venus. Et donc voilà des choses que Allah a accordées à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui sont donc l'armée qui est la Sakina, qui vient de Sukun, qui vient de Sakan, en réalité en arabe, Sakan ou Sukun. Sukun, c'est le fait de se figer en fait. Et donc c'est d'éloigner tout stress. Sakan, c'est là où on se repose. Et dans le verset 30 de la sourate, dans le verset 21 de la sourate 30, à Rum, Allah dit wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha. Parmi ces signes, c'est d'avoir fait sortir de vous, pour vous, une épouse pour que vous y trouviez la sakina. C'est la même racine. Quand on dit à quelqu'un sakan, sakan c'est sa maison, c'est là où il trouve le repos. C'est là où, en tout cas ce qu'on espère pour les couples pieux, c'est là où on n'a plus d'inquiétude. Et après avoir affronté le monde et ses vicissitudes, on revient chez soi et on trouve un homme aimant, une femme aimante, pieuse, et donc avec qui on partage ses soucis, et qui est là pour conforter, où les deux se réconfortent. Et donc tout ça, c'est la racine de Sukun, Sakina et Sakan. Donc Allah a envoyé donc cette paix à son prophète sallam, et il envoie également une armée pour leur tenir secours. Et également le prophète sallam a pris de ses deux mains, il a fait deux poignées et il a lancé donc ce qu'il avait dans les mains, qui n'était autre que la poussière. Et comme le disait Al-Abbas, qu'Allah l'agrée, il n'y a pas un combattant des Hawazin qui n'ait pas été touché, donc comme on l'a vu à Badr. Comme Allah dit subhanahu wa ta'ala, quand le prophète sallam a pris une poignée de sable qu'il a jeté, et Allah dit, ce n'est pas toi qui jetais, c'est Allah qui jetait. C'est Allah qui jetait, et donc c'est rentré dans les yeux. Il n'y a pas un seul Quraysh notable en particulier à Badr qui n'a pas été touché, donc qui n'a pas été aveuglé par cela. Et Allah a reproduit, et ça lui est facile, il n'a pas besoin de sable, a reproduit cela donc à Hunayn. Il y a tous ces facteurs donc qui ont contribué à la bataille. Et donc le verset 26 nous décrit comment, le verset 27 nous décrit comment
les Hawazin, la tribu, a battu en retrait et a fui. A fui, et donc en abandonnant bien sûr leurs femmes, leurs enfants et leur bétail pour aller donc à Aoutas ainsi qu'à Taïf, que l'on connaît, qui a été le premier lieu d'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc à quelques miles de la Mecque, ceux qui ont fait la Umrah ou d'autres qui ont quitté entre Médine, et c'était la deuxième grande ville à côté de la Mecque, c'est la deuxième grande ville donc de l'Arabie, et ils ont été donc se réfugier dans des forteresses à Taïf et à Aoutas également. Ils laissant donc là, laissant des milliers et des milliers de chameaux qu'ils avaient amenés et d'autres bétails. Et également, ils ont laissé leurs femmes qui ont été faites captives et leurs filles et leurs sœurs, etc. Comme cela était de coutume à cette époque-là. Donc, Allah a fait fuir donc, les Hawazin avec Malik parmi eux, et qui s'est réfugié à Taïf. S'est réfugié à Taïf, et le prophète a été faire le siège. Il a envoyé une expédition. C'est Abu Moussa al-Ash'ari Kalalagré qui nous raconte que le prophète a chargé donc Abu Amir d'aller déloger les fugitifs à Aoutas, et donc également il a demandé, il a lui-même été faire le siège de Taïf. À Aoutas, pour faire d'une histoire longue ou courte, à Aoutas, donc Abu Moussa al-Ash'ari raconte que quand ils sont arrivés, Abu Amir, qui était donc le chef de l'expédition, a été touché par un archer, et donc une flèche qui a bien pénétré dans son genou. Et quand tu lui as demandé est-ce que tu le connais, il a dit oui. Il lui a montré, donc lui il a poursuivi cet archer-là, il a défié et il l'a tué. Et ensuite il est revenu, il lui a dit effectivement qu'il a tué celui qui l'avait attaqué, et il lui a demandé d'arracher. C'était bien sûr des opérations à ciel ouvert, hein, d'arracher donc la flèche qui était dans son genou. Quand il a arraché, est sorti ce qui est sorti, et il a demandé donc à Abu Moussa de passer le salam au prophète sallam parce qu'il sentait qu'il allait mourir, et de lui demander que le prophète sallam prie pour lui, pour son pardon. C'est ce qu'il cherche, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière également, quand Safwan ibn Umayya, quand le prophète sallam lui a demandé « Demande-moi quelque chose », ils n'ont pas demandé ni du bétail, ni quoi que ce soit, ils ont demandé le pardon d'Allah. Eux, ils y croyaient quand ils y ont cru, et effectivement, ils savaient que sans le pardon d'Allah, ils étaient perdus, après avoir perdu leur vie à combattre l'islam. Et donc, ensuite, c'est Abu Moussa al-Ash'ari qui a pris la direction, donc pour réduire cette résistance à néant. Et quand il est revenu, il a fait passer le message au prophète sallam, et le prophète sallam a fait ses ablutions. Il a levé les deux mains au ciel, et Abu Moussa disait jusqu'à ce qu'on voyait ses aisselles. Donc c'est ce qu'on a vu, l'une des trois façons de demander à Allah, c'est le fait donc de lever, ça c'est vraiment implorer. Bien sûr c'est l'invocation, mais là c'est vraiment l'imploration, demander à Allah de pardonner donc à cet homme, et également de lui accorder une place assez élevée donc dans son paradis. Et Abu Moussa en a profité, Allah est généreux, il en a profité, il dit ainsi qu'à moi aussi. Et donc il a demandé aussi à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner à Abu Moussa et de lui accorder une belle place au paradis. Et quand tu la demandes, on imagine qu'Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à cet appel-là, surtout quand il a imploré son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ils ont été faire le siège donc de Taïf, un siège qui a été assez mouvementé. On a vu que Malik ibn Aus al-Nasri était un fin stratège, et donc il s'était réfugié, et ils ont accueilli les musulmans avec des archers et beaucoup de flèches. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont été blessées, et on dirait même des personnes mortes. Donc au cours de ce siège-là, et le prophète a accepté, donc, ou a désigné plus Hubab al-Mundhir de chercher une place qui est plus sûre pour éviter donc de lourdes pertes. C'est ce qu'il fit. Il inspecta la région, et elle a proposé au prophète sallam une place donc de refuge. C'est ce qu'ils firent.
Et c'est là, pour ceux qui ont vu peut-être Taïf, ils ne doivent pas être nombreux parmi nos auditeurs, c'est la place actuelle de la mosquée de Taïf. La mosquée de Taïf où ils se sont réfugiés, mosquée qu'on appelle aujourd'hui la mosquée d'Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma. Ils ont fait le siège de Taïf et le siège n'a pas abouti vraiment à une victoire évidente. Ce siège a été dur et le prophète sallam a demandé conseil. Et donc, on lui a conseillé de lever le siège parce que de toute façon, ils sont si minoritaires dans la région et qu'ils ne pourront pas sortir, ils ne pourront pas faire du mal aux musulmans. Donc, il a dit à Omar ibn Khattab de dire aux gens de lever le siège. Les gens, certains n'étaient pas contents. Comment on va les laisser comme ça alors qu'ils ils ont causé beaucoup de tort, etc. Le prophète me dit, ben alors, on va rester, on va faire le siège. Et Allah a voulu qu'il y ait eu encore des blessés, des morts. Et le lendemain, quand il a décrété qu'ils allaient quitter le Taïf, finalement, les gens étaient plutôt contents d'en partir. On dit qu'ils souriaient. C'est que je ne vous ordonne que le bien, et vous pensez avec votre ego, avec votre ignorance, que vous pouvez gagner. Si vous pouvez gagner, certainement, je serai le premier à vous le dire, et certainement le premier à secourir votre cause. Donc, en partant de là, les gens étaient assez aigris. Ils ont dit, Ya Rasulallah, demande à Allah de maudire les gens de Taïf. Demande à Allah de maudire les gens de Taïf. Il a dit, oh Allah, fais venir les gens de Taïf. Fais venir les gens de Taïf. Au lieu de les maudire. C'est Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il avait ce cœur. On a dit, c'est jamais vengé contre les gens. Mieux encore, il dit, c'est comme si je voyais ce prophète en train de dire, oh mon Dieu, pardonne à mon peuple parce qu'il ne savait pas, quand on lui demandait de maudire ce peuple-là. Et donc, c'est le même cœur. Et c'est sur cette voie que les prophètes, alayhi salam, ont tous appelé. Et des gens après eux, sincères, ont toujours suivi cette tâche-là. Parce que le jour où tu vas voir même un chat rentrer dans l'enfer, tu ne pourras peut-être pas le supporter. Ibrahim, quand Allah va dire à son père, Ibrahim, regarde ton père, et qui va aller à l'enfer, il va en avoir le cœur tellement touché qu'Allah va transformer son père en porc pour qu'il en ait le dégoût, plutôt que ce soit son père. Voir quelque chose brûler, c'est pas une chose. On ne doit souhaiter un cœur pur, on ne doit souhaiter du mal à personne, y compris les gens qui l'ont persécuté. Comme ça peut arriver, que ça arrive encore aujourd'hui. On prie pour leur guider, parce que Allah est juste, et s'ils ne sont pas guidés avant, très certainement ils auront l'enfer pour l'éternité, qu'Allah nous en préserve. Donc ils ont levé le siège de Taïf, et ils espéraient en réalité le retour ou l'islam des Hawazin. Une délégation est venue, mais trop tardivement. Le butin avait été déjà partagé, le bétail, les femmes en tant que captives, etc. C'est ce qu'Allah qualifie dans le Coran, Malakat Aymanuhum. C'était la tradition donc de ce moment-là, c'est ce que leurs droites possèdent. Après une guerre, quand les gens venaient, donc les hommes avant l'islam étaient mis à mort, des captifs, il n'y en avait pas de captifs de guerre. Ce n'est qu'avec l'islam qu'Allah a permis, on a vu à Badr, de faire des prisonniers. Ce n'était donné à aucun homme, à aucun prophète de le faire avant, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Toujours est-il que les captifs ont été partagés, et le bétail aussi. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été particulièrement généreux, et c'était une façon de gagner des cœurs. En effet, les nouveaux musulmans, entre guillemets, comme Muawiyah ibn Abi Sufyan, comme Safwan, qui était finalement devenu musulman après son sursis de 4 mois, et avant même plutôt que le sursis de 4 mois ne s'épuise. Suhaib ibn Amr, dont on a parlé, lui aussi, il était devenu musulman, on en a parlé la semaine dernière. Le prophète a donné à chacun 100 chameaux. 100 chameaux, et certains ont réclamé plus. Et mon fils Ikrima ibn Abi Sufyan, tu lui as rien donné? 100 chameaux. Et mon fils Muawiyah, 100 chameaux. Et les gens, ils sont repartis en disant, on vient de chez quelqu'un qui n'a pas peur de la pauvreté. Qu'est-ce qu'on va faire avec des chameaux? Qu'est-ce qu'on va faire avec ce bien matériel de ce bas monde? C'est plutôt pour attirer le cœur, si vous en souvenez pas. Dans le verset 60 de la sourate 9,
Allah parle des 8 catégories de la zakat, parmi lesquelles les gens dont les cœurs sont à gagner. Ils sont nouveaux convertis et ils ont peut-être encore Safwan disait, avant ma conversion, j'avais une haine envers Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'avais une haine telle qu'on ne pouvait pas ressentir pour quelqu'un d'autre. Mais après ma conversion, surtout après qu'il m'a donné les 100 chameaux, entre guillemets, je l'aimais beaucoup. C'est-à-dire que on met entre eux, entre l'ennemi et nous, une barrière qui permet à quelqu'un qui a quelque chose au fond de lui de ne pas être ingrat. Qu'est-ce que dit Allah dans le verset 34 de la sourate 41? Il dit, dans sourate Safat, non pas Safat, dans sourate Fussilat, la sourate les versets détaillés, 41, il dit, idfa billati hiya ahsan. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Allah dit à son prophète sallam, repousse le mal par le bien et tu verras ton ennemi invétéré devenir un ami intime. Mais ne parvient à cette position que les gens qui sont patients, ne parviennent à cette position que ceux qui sont doués d'une détermination extraordinaire. Et donc, faire le bien pour le mal qu'on te rend, c'est l'idéal. Bien sûr, beaucoup d'entre nous en sont incapables. Mais les prophètes, alayhi salatu wassalam, en étaient capables, et c'est eux l'exemple. Et on fait dire à Jésus, tend la joue gauche à celui qui te gifle sur la joue droite, c'est un idéal. Mais, en général, Allah dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le verset 125, je crois, de la sourate 16, en Naml, Allah dit, وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. Si vous vous vengez, ne dépassez pas la limite. Mais si vous patientez, c'est certainement mieux pour vous. Wasbir wa ma sabruka illa billah, patiente. Et ta patience n'est qu'une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'islam n'a jamais poussé, ou invité même, ou encouragé même la vengeance. On dit que, le proverbe français dit que la vengeance est un plat froid. Et beaucoup d'entre nous ont dans le cœur de la haine qu'on ne peut pas exprimer aujourd'hui, qu'on espère un jour pouvoir exprimer contre ses ennemis d'Allah, ennemis d'eux-mêmes. Mais en réalité, les prophètes, alayhi salatu wassalam, et les croyants prient pour qu'Allah les guide. N'est-ce pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali, à Khaybar, Ya Ali, marche doucement, invite-les à l'islam. Par Allah, si par toi, Allah guide quelqu'un, c'est mieux pour toi que les chameaux roux. Nous, on a du mal à prier pour son ennemi. Et pourtant, c'est ça la voie des prophètes, alayhi sallam. Et refermons donc la parenthèse, le prophète sallam a distribué aux convertis qui l'ont accompagné, les 2000 combien, des centaines de chameaux qu'avait amené, et Allah avait décrété, Malik ibn Aus, qui pensait qu'avec ça, ces soldats n'allaient pas fuir. Il y a une conséquence également. Une conséquence, c'est que quelques Ansars, bien que Médinois, qui avaient accompagné le prophète sallam avec les Muhajiroun, ont commencé à dire, ah oui, ça y est, quel est ce partage? C'est nous qui l'avons secouru jusque-là, et maintenant qu'il a retrouvé son peuple, on a déjà vu la semaine dernière, à Safa, sur le mont Safa, quelques-uns se sont plaints, mais il a retrouvé son peuple. Et là, ils disent, voilà, Satan, il agit chez l'homme. Ça peut être un ansar, ça peut être un compagnon du prophète sallam, mais Satan agit. Les waswas, les mauvaises idées. Maintenant, il a retrouvé son peuple. Et il leur donne tout. Quant à nous, qui l'ont défendu corps et âme, rien. Et alhamdulillah, ils ont rapporté ça au prophète sallam, qui a demandé à Saad ibn Ubada, qui est le chef des Khazraj. Vous vous en souvenez, il y a les deux Saad. Saad ibn Mu'adh, qu'Allah agrée, celui qui était le chef des Haus, et dont la mort a causé le tremblement du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Saad ibn Ubada, qui était le chef du plus grand groupe donc des Ansar, qui étaient les Khazraj. Le prophète sallam a appelé Saad ibn Ubada, qui dit, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai appris que
les Ansar disent que mon butin, mon partage du butin n'a pas été juste, que je les ai abandonnés, etc. Il a dit rassemble-les. Il a dit, qu'est-ce que tu en penses toi-même? Il dit, moi, je ne suis qu'un homme du peuple. Veut dire, je pense un peu la même chose, quoi. Il dit, rassemble-les. Il les a rassemblés. Et le prophète m'a dit, qu'est-ce que j'ai entendu? J'ai entendu que vous vous plaignez du partage du butin, que je donne maintenant ça à ceci et cela, et que vous, je vous oublie. Quelque part, c'est un sentiment de déception. Il dit, ceux-là, ils vont repartir avec des chameaux. Vous, vous allez repartir avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, est-ce que je ne vous ai pas trouvé égaré, Allah vous a guidé? Ils ont dit, certes. Est-ce que je ne vous ai pas trouvé pauvre et Allah vous a enrichi? Ils ont dit, certes. Est-ce que je ne vous ai pas trouvé entre déchirés? Vous savez, entre les Aws et les Khazraj, c'était même une des raisons pour lesquelles les Khazraj, quand ils ont rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam en année 11 de l'Hégire, avant que Allah ne lui permette de partir, ses compagnons avant lui, à Yathrib, ils se sont dit, les Khazraj, quand ils ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam les appeler à Allah, ils se sont dit, les gens du livre, à côté de Yathrib, nous disaient qu'il y avait un prophète qui allait venir. Mais si c'était celui-là, un arabe, et si par lui, Allah réunissait donc nos tribus, parce que les Aws et les Khazraj étaient devenus des ennemis polythéistes, arabes, mais ils ne se sentaient pas. C'était des ennemis les uns des autres. Et donc ils s'étaient déchirés. Allah, dans le verset 103 en particulier, quand il y a eu le dîner Amanu, taqullaha haqqa tuqatih, ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Aux croyants, craignez Allah et ne mourrez qu'en pure soumission. Et rappelez-vous, à la fin de ce verset, 104 ou 105, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous quand vous étiez les ennemis les uns des autres. Vous étiez au bord du précipice. Allah vous a réunis, vous êtes devenus des frères. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, est-ce que vous n'étiez pas des ennemis? Et Allah vous a réunis, ils ont dit si. Il dit, vous ne seriez pas contents de revenir avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quand les autres vont revenir, vont partir chez eux avec des frères, avec des bêtes. Alors les larmes ont commencé à couler, les sanglots ont commencé à étouffer les gorges. Ils ont dit Allah et son messager ont droit à tous les remerciements, à tous les égards. C'est nous qui nous demandons pardon à Allah, on demande pardon à son messager. Il a dit oui, mais vous pourrez le dire, que moi aussi je suis venu alors que mon peuple m'a combattu et que je suis venu tout seul, que je n'avais aucun soutien et que vous m'avez soutenu, que vous avez donné corps et âme pour me défendre. Ils ont dit non, Allah et son messager ont certainement méritent tous les remerciements. C'est comme ça qu'Allah a calmé leur rancœur que Shaitan a mis en eux. En réalité, comme les savants disent, c'est pour appeler les gens à l'islam. On peut faire des partages qui peuvent paraître injustes, alors qu'en réalité, le fond. On prive certaines personnes qu'on aime beaucoup plus que d'autres. On se donne presque, on en fait presque un bouclier, on fait des cadeaux pour justement se prémunir. Pas parce qu'on ne croit pas en Allah. Celui qui croyait le plus en Allah, de façon indiscutable, et celui qui le craignait le plus, celui qui le connaissait le plus, c'était Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais le fait de donner des choses à certaines personnes et pas d'autres ne signifie pas, même si c'est interdit dans une famille, mais c'est que faire un cadeau à quelqu'un et pas le faire à l'autre, parce que l'autre, tu sais que ta cause est gagnée. La personne comprend que l'essentiel, c'est d'appeler Allah et qu'on veut, par là, avoir son amitié ou en tout cas se prémunir de son mal. Mais très peu de gens le comprennent. Ce n'est pas tous les Ansars qui ont réagi comme ça. Ce n'est pas tous les Ansars. C'est quelques Ansars qui ont réagi, et on peut le comprendre, je dirais même c'est naturel.
quand tu aides quelqu'un, et maintenant, ça y est, il a trouvé sa famille, Shaitan te dit, ça y est, il vous a oublié. Il a dit, si n'eût été, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, n'eût été la récompense de la hijra, le pardon de tous les péchés, a assuré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fait la hijra, bien entendu, pour Allah, celui qui fait le hajj, qui a été accepté, également celui qui se convertit, ce sont les trois qui n'ont plus de péché. On en a déjà parlé avec Safwan qui a demandé le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne voulait, Suhayl aussi, qui ne voulait, Ikrima également, Ibn Abu Jahl, qui ont demandé au prophète sallam de demander à Allah leur pardon, mais ils ne feraient l'attestation de foi que si il leur promettait qu'Allah allait leur pardonner. Il a dit, n'eût été la valeur, la récompense promise pour ceux qui ont fait la hijra, j'aurais aimé naître quelque part à Yathrib, avec vous. Il dit, si tout le monde emprunte une vallée et que les Ansars sont dans une autre vallée, j'irai avec les Ansars. Oh Allah, pardonne aux Ansars, pardonne à leurs fils, pardonne à leurs petits-fils. C'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala a béni les Ansars. Il dit, un moment viendra dans une version où les gens vont venir à Médine. Ils vont venir à Médine, ils vont peupler Médine. Mais le nombre des Ansars sera le même. Donc, statistiquement, il va diminuer. Je vous recommande particulièrement les Ansars. Donc, alhamdulillah, ce ne sont pas les larmes qui ont arrêté de couler. Ils ont demandé pardon. Ça peut arriver à tout le monde. On peut mal penser, même du prophète sallam. Et pourtant, ils étaient compagnons. Pourtant, ils sont venus pour Allah. Et néanmoins, Shaitan, c'est notre ennemi, il ne faudrait pas le laisser agir longtemps en tout cas. Les waswas, il faut les chasser. Il faut les chasser. C'est pas parce que ça se traverse l'esprit, c'est pas parce que ça ressemble à la vérité que c'est la vérité. Le cœur du prophète sallam est attaché à la vérité. Le cœur du prophète sallam aimait les Ansar. Le cœur du prophète sallam n'a jamais été dans un partage injuste, au contraire. D'ailleurs, Abu Moussa al-Ash'ari, il dit que dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, et al-Bukhari d'ailleurs, les deux, qu'il y a un bédouin qui a vu ce partage-là et qui a demandé, mais il dit c'est pas juste. Il dit, je jure par Allah que le partage que tu viens de faire n'est pas juste. Parce que tu as donné des chameaux à machin et pas à moi. Il dit, j'attends mon pareil. Le prophète sallam dit, attends, il y a un bien qui arrive. Il dit, oui, mais j'ai déjà entendu ça. Vous voyez les bédouins, comment ils pouvaient être malpolis, irrespectueux. Il dit, le partage que toi tu viens de faire, Mohammed, sallam, prophète d'Allah, n'est pas juste. Dans une version, on lui fait dire, si moi je ne suis pas juste, qui est-ce qui va être juste? Donc on peut entendre des choses, surtout quand on appelle à Allah. On sait que c'est faux, on sait que c'est dur. Son visage a été d'un rouge pourpre. Et dans une version rapportée par Ibn Mas'ud qu'Allah il a simplement dit qu'Allah fasse miséricorde à Moïse. Il a subi des fils d'Israël bien pire que ça. C'est pas parce qu'on est prophète qu'on n'est pas insulté, c'est pas parce qu'on est prophète qu'on est traité de la meilleure des façons. Non, c'est l'envoyé d'Allah. Il suffisait, et Allah lavait son cœur, il suffisait qu'il maudisse cet homme pour qu'il soit maudit. Et dans ces bas mondes comme dans l'au-delà, quand on nous en préserve. Donc les réactions peuvent être complètement différentes et on peut mal interpréter des choses qui pourtant sont évidentes et sont évidentes pour nous, alors qu'en réalité, si ce n'est pas expliqué, les gens ne le comprennent pas, et le prophète a pris le temps. Il a pris le temps d'expliquer cela. Les Hawazin ont tardé à venir, donc leurs femmes et leur bétail a été partagé. Et il y a une délégation qui a été reçue par le prophète sallam. On a dit, le prophète sallam a demandé à Allah de les faire venir plutôt que de les maudire. Ils ont fini par arriver et ils ont demandé donc au prophète sallam de leur restituer ce qu'ils avaient amené, que Malik ibn Auf a amené avec eux. Et donc leur bétail et leurs personnes, etc. Le prophète sallam leur a dit, choisissez entre vos familles pour les libérer ou le bétail. Ils ont dit, bien sûr, on n'a pas le choix. Notre honneur, c'est de repartir avec nos familles. Et le prophète, alayhi salatu salam, donc leur a donné
Et il dit, moi, je ne peux pas grand-chose. Ce qui m'appartient, ce que je peux vous promettre, hein, c'est les esclaves ou les captifs les captives qui ont été faits des Banu Muttalib, qui est donc ma tribu. Ça, je peux les libérer, il n'y a pas de souci. Mais revenez à la prière de midi, prière du Dohr, et demandez-moi publiquement, donc quand les gens font la prière, publiquement, faites-moi donc cette demande-là et on verra. C'est ce qu'ils ont fait, ils l'ont écouté, ils sont venus demander au prophète sallam de leur rendre à leur famille des captifs, etc. Et donc le prophète sallam a dit, quant à moi, je vous rends ce qui appartenait aux Banu Muttalib. Et les Ansar, comme on peut les imaginer, généreux comme ils furent, ont libéré les esclaves. Les Muhajiroun aussi. Donc c'était des gens, alhamdoulilah, qui étaient très généreux, que Allah a choisi, subhanahu wa ta'ala. Et il y a des chefs qui ont refusé, mais qui n'ont pas été suivis par leur tribu, qui ont dit, puisque le prophète sallam nous le demande, on suit son exemple et ils ont libéré. Et il y en a d'autres qui ont refusé, ils ont voulu garder donc les captives et les captifs. Et le prophète sallam a dit, libérez-les et je vous donne en échange de la libération 6 fois plus de butin. 6 fois plus de butin, puisque c'est le bien matériel qui vous intéresse. Je vous donne 6 fois, mais libérez donc ces personnes-là, c'est ceux qui furent. J'imagine que c'était qu'une minorité, mais ça existe. Ça existe, c'est à moi, donc je ne donne pas. Alors que tu ne l'avais pas, c'est Allah qui te l'a donné. Qui es-tu? Quand tu perds quelqu'un, qu'est-ce qu'on dit? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. À Allah nous appartenons, à Allah nous ferons retour. Tout appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. À Allah appartient tout ce qui est sur la terre, tout ce qui est dans les cieux. Simplement, on oublie souvent, on est avare et c'est une très mauvaise, habitude et surtout un gros défaut donc, de caractère que d'être avare, sachant que tu ne vas rien apporter dans ta tombe si ce n'est donc les péchés et tes bonnes actions. Parmi les captives, il y avait une femme donc, qui s'appelait Sheima bint Harith bint Halima as-Sa'diya. Si vous vous rappelez, Halima Sa'diya, c'était la nourrice du prophète sallam. Sa fille Sheima faisait partie donc des captives. Et ils l'ont bousculée. Elle a dit, vous ne savez pas qui je suis? Moi, je suis la sœur de lait de votre chef. Ils n'y ont pas cru. Ils ont été demandés au prophète sallam. Ils ont été informés qu'il y a quelqu'un qui prétend être ta sœur de lait. Il a dit, ramenez-la. Bien sûr, des années sont passées. Depuis, il avait quel âge? Il avait pratiquement 60 ans à ce moment-là. Et donc, de sa jeunesse à 60 ans, bien sûr qu'on ne pouvait pas reconnaître sa sœur de lait. Il lui a demandé des preuves. Elle a dit que j'avais une morsure sur le dos qui a été faite par toi quand je t'avais sur mes hanches. Et le professeur se souvenait. Et bien entendu, il l'a ramené, il l'a choyé. Il dit, je te donne le choix. Soit tu repars avec moi à Médine, puisque tu es ma sœur, ou alors tu repars avec les tiens et je te donne ce que tu veux. Et donc, elle a choisi de repartir avec les siens. Et le professeur lui a donné des bienfaits de ce bas monde, des captives, plus des moutons, plus ce que Allah subhanahu wa ta'ala donc, lui a facilité. Elle a préféré repartir avec les siens. Et donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est ainsi qu'Allah a ramené les Hawazin, y compris Malik ibn Aus, le prophète lui a promis, lui a envoyé. Il dit, s'il revient Malik, malgré ce qu'il a fait, un stratège, il a causé beaucoup de morts dans la vallée de Hunayn. Et malgré cela, le prophète a dit, s'il vient à moi, repentant, soumis, je lui redonne sa famille et je lui donne ses bestiaux. Tout ce qu'il a perdu, c'est ce qu'il fit effectivement. Et le prophète lui a tenu promesse, bien sûr, comme on peut s'y attendre. Ça, c'est ce qui s'est passé donc dans la vallée de Hunayn. Et une des plus belles leçons, c'est certainement le fait de ne jamais compter sur soi-même et encore moins compter sur le nombre. Allah le reproche aux croyants. On a dit donc le verset 25, notamment de la sourate 9. Celui qui pense que
Aujourd'hui, on est nombreux. Ou j'ai la force, ou ceci, cela, Allah peut l'anéantir. C'est la raison pour laquelle le prophète sallam a souvent insisté. Et même lors de son voyage nocturne, quand il a rencontré Ibrahim, salam, qui lui a dit passe le salam à ta communauté. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit également, donc c'est les gens les plus proches d'Ibrahim, c'est ceux qui l'ont suivi, ainsi que ce prophète, donc il est croyant. Passe le salam à cette communauté. Et nous, chaque fois que nous prions sur le prophète sallam, nous prions pour Ibrahim et sa famille. Donc passe le salam à cette communauté et dis-leur que le paradis est vaste et beau. Et donc la sémence, c'est la hawla wa la quwwata illa billah. Jamais ne penser, jamais ne mettre un espoir en autre que Allah. Tu mettras, tout le monde va te décevoir, y compris les plus proches, les plus aimés de toi. Tout le monde, sauf Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne va jamais te décevoir. Si tu comptes, tu ne dois compter que sur Allah subhanahu wa ta'ala. Personne, tu ne dois compter sur personne d'autre. On dit qu'il y a des revirements de situation. Il y a des moments où tu es riche, tu deviendras pauvre. Il y a des moments où tu es sain de corps et d'esprit, tu vas devenir gâteux, ou même tu vas devenir en tout cas malade, faible. Et tu comptes sur qui tu veux, tu seras déçu. Allah seul est celui sur qui tu dois compter. Et le la hawla wa la quwwata illa billah, qu'on appelle en arabe le hawqala, la hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de force si ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une des perles, une des sémences du paradis. Et celui qui l'a en tête ne comptera que sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et il fera partie des gens qui sont des vrais croyants, c'est-à-dire qui mettent leur confiance en Allah. Cette confiance en Allah n'a pas de prix. Ibn Qayyim disait c'est le plus haut degré de la foi. C'est quand tu vois les choses arriver, les causes secondes, bien sûr, nous, on va se réjouir. Ah, enfin, ah, il est arrivé, ah, on est sauvé. Non, c'est Allah qui sauve. Cette cause n'est qu'une cause. Allah peut la paralyser, Allah peut la détruire. Cette cause ne peut ne pas te sauver parce que tu comptes sur cette cause. Et de toute façon, c'est de l'association. Que tu crois qu'une cause, elle est mineure, certes, que cette cause va te sauver, mais ce n'est pas la cause qui te sauve, c'est Allah qui te sauve au travers de cette cause, c'est déjà une association mineure. Mais quand tu penses que c'est cette chose-là qui va te sauver, c'est une association qui est majeure. Or, Allah a voulu purifier le cœur des gens de toute forme de polythéisme. Y compris donc ces idoles que les gens ils ont adorées. Et le prophète alayhi salatu wassalam a envoyé, après Hunayn et Taïf, il a envoyé des valeureux soldats parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour détruire un certain nombre d'idoles, pour ne pas laisser de traces du polythéisme en Arabie. Vous vous rappelez certainement que Nuh alayhi salam, il est resté 950 ans avec son peuple, des gens qui finalement ont eu le cœur attaché à des idoles, mais pas du jour au lendemain. Pas du jour au lendemain. Des hommes pieux qui suivaient, qui aimaient, qui sont morts, et ensuite, ils ont commencé à les représenter. Et c'est pure miséricorde, au lieu de le voir comme des gens qui n'ont pas, vous pouvez entendre, ceux-là, ils n'ont pas de cœur. Dans l'islam, quand même, il faut vénérer les anciens, mais c'est ce qui a amené le politisme. C'est par pure miséricorde que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit de détruire les idoles. Et ces idoles sont dans nos cœurs. En affichant la photo de ta grand-mère, tu finiras à un moment ou à un autre, peut-être à lui demander les choses, même si tu sais qu'elle est morte. Non, c'est juste pour me rappeler. Pourquoi tu veux te rappeler? Si tu veux te rappeler, prie pour elle. Prie pour elle. Il n'y a pas si longtemps que ça, des personnes de qui je pensais du bien, qui me demandent, est-ce qu'on peut aller au cimetière, parler aux morts? Toi, tu ne le fais pas, mais peut-être que tu le feras un jour. Le prophète sallam, qu'Allah maudisse ceux qui ont pris les tombeaux de leurs prophètes comme des lieux de prière. Au point que les meilleurs d'entre nous, comme l'imam Malik, disaient qu'ils n'aiment pas que l'on se tourne vers le tombeau du prophète sallam pour faire des invocations. Toujours vers la Qibla. Et j'ai vu de mes yeux, je ne suis pas le seul, des gens au coucher du soleil, depuis l'Asr pratiquement jusqu'au Maghreb, en train de se tourner vers la coupole verte pour invoquer. On dit Allah,
mais pour se tourner vers la tombe du prophète sallam. On finit quelque part, le cœur finit quelque part à s'accrocher à ce qui ne peut rien pour nous. Lui-même ne peut rien pour lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, malgré le choix qu'Allah a fait de lui d'en faire le meilleur des hommes. Le prophète alayhi salam nous a dit, ne prenez pas votre monture pour venir me passer le salam. Passez-moi le salam là où vous êtes. Et si quelqu'un va aujourd'hui faire le hajj ou la umrah, il passe pas par Médine, il a l'impression que très certainement son hajj ou sa umrah n'est pas accepté. Quand on va à Médine, on va visiter une mosquée. On ne va pas visiter le tombeau du prophète sallam. Par contre, on est à Médine, on va visiter 3 cimetières. Le tombeau du prophète sallam, où il repose avec Abu Bakr et Omar, Baqiya, qui est où sa famille et beaucoup de compagnons, nobles compagnons, se reposent, et également le tombeau de 70, la cimetière de 70, donc martyrs. Donc il faut vraiment faire très très attention. Et le prophète sallam était le premier à faire attention. On a vu les 360 idoles, il les a renversées. Il a envoyé différentes personnes valeureuses, dont Khalid ibn Walid, qui a adoré, dont Amr ibn As, qui a adoré ces idoles-là pour détruire donc ce qui pouvait détruire. Notamment, il a envoyé Khalid ibn Walid, il a envoyé pour détruire Uzza. Allah, dans la Surah 53, verset 19, Afara'aytum al-Lata wa Uzza. Al-Lat, c'était pour eux une contraction de Al-Ilah, Lat. Uzza, une contraction de Al-Aziz. Manat, une contraction de Man. Man, un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Mannan. Et donc, Al-Uzza il a envoyé le prophète sallam avec Khalid ibn Walid avec quelques chevaliers pour les détruire en 2 fois. Parce que quand il a détruit, les gens ont eu peur, ils pensaient qu'il est revenu à Médine. Le prophète sallam a dit, est-ce que tu n'as rien observé? Il a dit non. Il dit alors tu n'as rien fait. Il repart. Quand il est reparti, donc il a trouvé effectivement une femme nue, aux cheveux ébouriffés, et donc qui l'a tué. Et le prophète sallam, quand il est revenu, il a dit c'est celle-là, Uzza. Manat également a été détruite, l'idole qui représentait donc par Saad ibn Zayd, qui a été également envoyé à la tête d'une expédition. Bien entendu, les gens ont peur, comme les gens de l'éléphant. Ils ont peur que leur idole se venge. Et bien entendu, il n'est arrivé que ce qu'Allah veut. Ils sont revenus en enlevant donc Manat, en détruisant Manat. Manat est intéressant. Quand on dit intéressant, l'histoire, parce que quand on fait la Umrah, quand on fait le Hajj, Allah dit subhanahu wa ta'ala, Safa wal Marwa min sha'airillah. Safa et Marwa sont des signes d'Allah. Et il n'y a pas de péché à faire. Le tawaf entre les deux, la course entre les deux. En fait, les Aws et les Khazraj, verset 158, la sourate al-Baqarah, Allah dit cela. Donc, en réalité, les Aws et les Khazraj adoraient cette idole-là, avant l'islam, bien sûr. De telle façon qu'ils avaient pris une mauvaise habitude. Bon, elles sont mauvaises, les habitudes des polythéistes. Mais ils avaient dit, celui qui va visiter Manat ne doit pas faire de saï entre Safa et Marwa. Donc quand tu ne comprends pas cette partie de l'histoire, tu ne comprends pas pourquoi Allah va dire il n'y a pas de mal à parcourir la distance entre Safa et Marwa. En réalité, c'était des privilégiés parce qu'ils ont été visités, ou ils auraient visité donc une idole qui s'appelle Manat. Le prophète sallam a également envoyé Amr ibn As, on a dit les 2 convertis célèbres, donc Quraysh, qui ont fait beaucoup de dégâts à eux-mêmes, beaucoup d'injustices en attaquant l'islam et le prophète sallam. Il a envoyé, après leur islam, ils ont été très sincères, qu'Allah les récompense par le meilleur, il les agrée, et donc il a envoyé Amr ibn As, et également pour détruire Wa'ad. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, dans le verset 23 de la sourate Nuh, quand les idoles qu'ils ont adorées parmi les idoles, donc il y a Ya'outh, Wa'ad, etc. Et donc il était adoré en Arabie.
Et il a envoyé Amr ibn As également, donc pour détruire cela. Il a envoyé Ali ibn Abi Talib également détruire une idole donc, sur la route de Taïf. Et il a envoyé Jabir ibn Abdillah également détruire d'autres idoles. C'est juste pour... il y en a bien d'autres. C'est détruire toutes ces idoles-là, c'est pour fermer la porte à l'idolâtrie, au polythéisme en général. Donc ce n'est pas seulement le polythéisme qu'Allah a vaincu, mais c'est également le polythéisme. Il a dit qu'il ne craint pas que le polythéisme ne revienne plus jamais en Arabie. Parce que quand on veut de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, on doit se débarrasser surtout dans son cœur. Et tout ce qui est matériel peut t'amener, en fait, à revenir inconsciemment. Satan va t'enjoliver les choses et tu vas finir quelque part dans ton cœur à t'attacher, pas au passé, pas aux souvenirs. Quel souvenir? Si tu veux des souvenirs, tu en auras au jour du jugement dernier. Parce que celui qui a fait le bien du poids d'un atome le verra. Celui qui a fait le mal du poids d'un atome le verra. Ta vie va défiler devant toi. Les gens que tu as rencontrés, tu vas les voir. Les faits dont tu as été l'auteur, tu vas les voir et tu auras les justifier, à moins qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne se fasse miséricorde. Il va t'appeler en secret. Najwa. Qui a entendu parler de la Najwa? Il y a Ibn Omar qui dit moi. Et on dit c'est quoi? Allah va te rapprocher le croyant. Et mettre un voile entre le croyant et le reste du monde pour qu'ils n'entendent pas ses péchés. Tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Le croyant dira certainement Seigneur. Surtout qu'on ne peut pas mentir. Les pieds vont témoigner, les mains vont témoigner, la peau va témoigner, les yeux vont témoigner, les oreilles vont témoigner, la terre va témoigner. أخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. Surat 99. La terre va raconter son histoire. Si tu veux des souvenirs, tu en auras. Ce n'est pas la peine de garder des albums pour ça. Tu verras tout ce que tu as fait. Allah dit, sa promesse est vraie, versets 7 et 8, celui qui a fait le bien du poids de notre homme le verra, il a fait le mal du poids de notre homme le verra. Tu verras défiler ta vie entière et tu ne seras pas fier. En tout cas, rares sont ceux qui seront fiers. On espère au moins de la fin de notre vie. Rare, rien n'échappe à Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc ne garde pas des traces de tes péchés et des traces de gens sur lesquels tu ne comptes pas, juste des souvenirs. Parce qu'ensuite, il se peut que ton cœur penche d'une façon ou d'une autre, que ça t'en fasse rentrer quelque chose dans ton cœur et que finalement tu meurs avec du polythéisme dans le cœur. C'est pas qu'on n'a pas de cœur, si. Simplement, il y a plus important. Ce qu'on veut amener vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le cœur qui est pur. Exempt de quoi? De l'association d'Allah. Allah pardonne tous les péchés, sauf le fait de mourir avec de l'association. Celui qui meurt, comme il le met dans la bouche de Jésus, alayhi salatu wassalam, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Celui qui associe à Allah, Allah lui a rendu haram, il a interdit le paradis. Son séjour sera l'enfer. Et les injustes n'auront pas de secours. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège et nous préserve de tous les maux, notamment le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même demandait Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'in a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Oh Allah, je te demande de me protéger contre toute forme de polythéisme que je réalise consciemment. Et je te demande pardon pour ce que j'ai pu t'associer inconsciemment. Et il n'y a pas associé sallallahu alayhi wa sallam, comme tous les prophètes, Allah l'a menacé. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ إِلَّهِ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Dans la sourate 39, Allah dit, il t'a été révélé à Muhammad. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ, et à ceux qui t'ont précédé, puisque c'est le sceau de la prophétie. Il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Si tu associes quoi que ce soit à Allah, Allah annule tes œuvres et tu feras partie des perdants. Mais adore Allah. Balillah fa'bud wa kum mina shakirin, et sois
compte parmi les remerciants et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rende remerciants et nous protège contre les conséquences de nos péchés et nous préserve donc de toute forme d'association. Salam alaikum, Cheikh. Salam alaikum à nos frères et nos sœurs qui nous suivent toujours aussi nombreux. Barakallahu fik, Cheikh, pour alhamdoulilah, cette très belle histoire avec beaucoup d'enseignements. Donc il y a quelques questions qui ont justement plus un rapport avec les enseignements qu'on pourrait en tirer, plus que pour compléter forcément tout ce que tu as dit, alhamdoulilah, comme c'était déjà riche et complet. La première question que j'ai notée, cher, c'est, tu as parlé à un moment donné des 3 façons d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que tu pourrais les citer les 3 et est-ce que les 3 ont été réalisés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quand j'ai dit 3 façons d'invoquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que ça a été réalisé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a fait une série qui s'appelait Les Invocations, je pense. En tout cas, le titre contient les invocations. Et on peut lever les mains, contrairement à ce que peuvent penser des nouveaux convertis qui se réclament de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, on ne lève pas les mains dans la prière, si. On l'a montré, les savants disent qu'il y a 3 façons que le prophète a utilisées pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. La première façon, c'est la plus simple que nous connaissons tous, sans vraiment réaliser, c'est le fait de pointer l'index. Quand on fait le tashahhud, par exemple, ou quand ashhadu an la ilaha illallah, au moins dans les 4 écoles, à ce moment-là, dans certains, on continue à le faire du début jusqu'à la fin, dans d'autres, on le rabaisse après, et certains le bougent. Mais en tout cas, c'est cette façon. Wallahu fashhad, quand il a levé le doigt à Arafat pour dire, affirmer. Donc on dit invocation, c'est toujours de l'évocation aussi. Non, il y a l'invocation de demande, on l'a expliqué, et l'invocation également donc d'adoration. Le fait de pointer le doigt, de dire qu'Allah seul mérite l'adoration, c'est aussi une façon d'évoquer Allah et de l'invoquer. Ça, c'est la première façon que nous faisons, peut-être inconsciemment en tout cas. Et c'est également le fait, donc, c'est ce qu'on demande souvent, pas après la prière, ce n'est pas une sunna, peut-être qu'on verra mercredi prochain, Inch'Allah, les actes qui sont loin de la sunna. C'est le fait donc de lever, de tendre les 2 mains en reconnaissant qu'on est pauvre, les mains vides. Le prophète sallam a dit, d'après Salman al-Farisi, que le prophète sallam a dit, Allah est pudique, entre guillemets, hayyi, et il a honte de renvoyer des mains qui sont vides. Donc c'est la raison pour laquelle dans toutes les religions, quand on demande, on tend la main. Et surtout Allah subhanahu wa ta'ala, on tend la main vers le ciel, et il est Allah au-dessus de sa création. Et donc ça, c'est, je dirais, une invocation normale. Tout le monde l'a fait quand on veut invoquer. Par contre, le fait de lever, ça est arrivé, donc dont ici, dans le cas qu'on a cité, le fait de lever haut les mains, donc au point, on l'a vu le prophète sallam, au point de voir la couleur de ses aisselles, c'est vraiment l'imploration comme dans l'invocation de la pluie ou autre chose. Donc ce sont les 3 façons. Soit on demande à Allah, Allah donne-moi ceci, Allah donne-moi cela, ou alors, ya Allah, sans toi je suis perdu. Je suis dans cette situation. Voilà. Donc là, c'est vraiment les 2 mains qui sont ouvertes et vers le ciel, mais surtout au-dessus même de la tête, pas seulement au niveau de la poitrine. Ça veut dire que là, on est arrivé à un stade exactement, où on n'explore plus rien de qui que ce soit. Et c'est là, et c'est ce qu'Allah aime en fait. On est là, on sait que sans Allah, on est perdu. Ça, on le savait, mais en théorie. Mais là, on est vraiment au fin fond donc, de la pauvreté, on n'a rien, c'est notre vie qui est en cause, et Allah aime beaucoup ça. Muttarra, c'est celui qui... quelqu'un qui est, on ne se dit pas coincé, c'est quelqu'un qui est au bord du précipice, quoi, et qui invoque Allah, et certainement, c'est celui qui répond à celui qui s'adresse sincèrement à lui. Non, tout à fait, ouais. Barakallahu fik, pour la précision. Quand tu parles aussi, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne de quitter Taïf, parce que voilà, c'était la situation qui devenait difficile, que dans un premier temps, ils ont refusé. Finalement, il a écouté et le lendemain, donc, quand il se fait attaquer, donc là, il y a encore des pertes. Ouais. Est-ce que là, l'enseignement, ce serait de dire, même si on, comme tu l'as dit en plus à la fin, placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, il peut arriver à un moment donné, quand on veut quelque chose, qu'on souhaite quelque chose, qu'on place notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il n'y a rien qui se passe. Ça veut dire que, est-ce qu'il faut... Comment savoir en fait que
ça y est, on est arrivé que Allah ne veut pas ça pour nous, il veut autre chose, donc il faut partir. Comment on peut détecter ça? Le prophète, lui, il recevait donc, la parole d'Allah. Donc du coup, quel enseignement en fait on peut en tirer de... Non, c'est une très bonne question. Elle est très délicate. Délicate, j'entends par là, c'est tout ce qui vient d'Allah est une inspiration qui est positive. Donc, on a tapé à toutes les portes. Et si c'est un devoir, on le fait. Mais si c'est quelque chose que l'on cherche, je me rappelle donc de ce frère, on a déjà répondu probablement un lundi à une question écrite. Le frère dit, je suis arrivé en France à l'âge de 1 an. J'ai demandé, je ne sais pas, les papiers ou je ne sais quoi d'autre, à tout le monde, j'ai tapé à toutes les portes, j'ai écrit au président de la République, j'ai écrit aux députés, j'ai écrit à tout le monde, rien ne se passe. Qu'est-ce que vous me conseillez? Vous me conseillez de continuer à rester ou vous me conseillez de partir? Moi, je lui ai conseillé de partir. Parce qu'il a fait, quand on a pris toutes les précautions possibles, enfin, on a tapé à toutes les portes. Bien sûr, si Allah voulait, subhanahu wa ta'ala, la première porte serait la bonne. Donc, on a vraiment fait, pas par paresse, bon, pour se justifier devant Allah, non, Allah sait que j'ai demandé, non. On a vraiment essayé et qu'aucune porte ne s'ouvre. On doit réaliser que peut-être que le bonheur, il est ailleurs. Voilà. Et souvent dans les couples, dans futurs couples qui veulent se former, on ne réalise pas. On tient absolument à cet homme, on tient absolument à cette femme, et ce n'est pas sage comme décision. On doit passer par toutes les portes, et pas par la fenêtre. On passe par le père, par les amis, par qui on veut. Et avant tout, on fait confiance à Allah. Et si on ne voit aucune porte s'ouvrir, c'est d'ailleurs un peu l'esprit, comme tu le sais, de l'istikhara. Le prophète sallam a dit, si l'un d'entre Jabir ibn Abdillah rapporte que le prophète sallam a dit, si l'un d'entre vous décide d'entreprendre une chose, donc qu'il fasse 2 rakas en dehors des prières obligatoires, et ensuite qu'il dise. Donc, on a étudié son projet, on pense qu'il est bon, s'il n'est pas... L'istikhara ne se fait que dans ce qui est permis, pas dans ce qui est obligatoire. Est-ce que je vais faire l'istikhara pour savoir si je vais prier ou si je vais jeûner? Bien sûr que non, ça n'a pas de sens. Je vais faire l'istikhara pour savoir si je vais aller voler? Bien sûr que non. Ni l'interdit, ni l'obligation, ça ne se discute pas. Par contre, je vais me marier, je vais acheter ceci, je vais faire cela. Une fois qu'on a mis tous les paramètres, en tout cas à notre disposition, dans la balance, on prend une décision et à ce moment-là, on demande à Allah. Et Allah facilite. Et d'ailleurs, dans l'invocation, c'est ce qu'on dit, Allah, si cette chose est bien pour moi, dans ma vie d'ici-bas, dans l'au-delà, facilite-la moi et bénis-la moi. Si cette chose n'est pas du bien pour moi, éloigne-la de moi et éloigne-moi d'elle. Et donne-moi le bien là où il est. Voilà. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, on engage donc tous les processus. Il se peut qu'à la fin, la chose n'aboutit pas, mais on est conscient, on est confiant et on est sûr qu'il n'y a pas de bien dedans. Voilà, donc il faut toujours l'accompagner d'istikhara pour les choses, bien sûr, qui sont licites, pour les projets qui sont licites, et c'est peut-être la meilleure des façons d'accepter le destin. Et on sait que si Allah ne veut pas qu'une chose se fasse, c'est que ce n'est pas du bien pour nous, même si nous sommes convaincus que c'est du bien. Mais cela n'empêche absolument pas de prendre le chemin et même de l'approfondir, même d'essayer plusieurs fois. Mais si ça ne se fait pas, on est convaincu que le bien n'est pas là. Barakallahu fik, cher. Là, une question que je vais essayer de formuler de la meilleure façon concernant, quand tu parlais donc de la vengeance, de la patience, etc., où tu as cité notamment le verset 126, je crois, de la sourate 16, c'est ça, Oui, tout à fait. qui dit qu'il vaut mieux, à la rigueur, patienter que de se venger, ou alors faire l'équivalent de ce qu'on nous a fait. Pareil, l'enseignement de se dire je vais patienter parce que je place encore une fois ma confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que le fait, par exemple, si on nous a fait du tort et que on ne veut pas se venger, mais qu'on ne veut pas pardonner, par exemple, à ceux qui nous ont fait du tort, même si ces personnes-là veulent s'excuser, est-ce qu'en quelque sorte, ce n'est pas une vengeance en soi? Si, en soi, c'est une vengeance. C'est-à-dire que le problème, c'est que la vie, comme on le sait, mais c'est toujours bon de rappeler, le rappel profite aux croyants, la vie est une somme d'épreuves. Donc le fait, Ibn Qayyim, on lui fait dire, quand on voit un désobéissant, on doit avoir pitié de lui, presque prier pour lui. Et c'est ce que faisaient les meilleurs d'entre nous, qui sont les prophètes alayhim salatu wassalam. Si on refuse de pardonner, de toute façon, comme Allah l'a dit
dans la sourate 24, verset 22, quand ils ont calomnié Aïcha, notre mère, et qu'Abou Bakr s'est réagi, il n'a pas voulu, il n'a ni, comment dirais-je, il n'a ni maudit, ni quoi que ce soit. Il dit simplement, ce que je lui faisais, je l'arrête. Sa pension, je l'arrête. C'est celui qui a calomnié sa fille. Allah lui dit, est-ce que vous ne voulez pas qu'on vous pardonne? Il a dit, j'aime qu'on me pardonne, je lui pardonne. Donc, cette vengeance reste dans le cœur, cette rancœur. Qu'est-ce que dit Allah dans le verset 10 de la sourate 59? Le butin appartient aussi à ceux qui viennent après eux, qui disent Rabbana ghfir lana wa li'ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont dévancés dans la foi et ne mets pas dans nos cœurs de rancœur contre les croyants. C'est que la rancœur et la vengeance et le reste, c'est toi que ça nuit le plus. Et sache que si, comme Allah dit, si vous vengez, ne dépassez pas la limite. Et là, on devient injuste. Parce que c'est quelqu'un qui te crève un œil, il est clair que si tu peux, tu lui crèveras les deux yeux. C'est Satan qui va te pousser. Donc la vengeance, elle doit être mesurée et doit être juste. Et ça, il n'y a que Allah qui est juste. C'est ce que quand tu veux te venger, généralement tu fais pire que ce qu'on t'a fait. Auquel cas, tu inverses les rôles et tu deviens toi, maintenant un injuste, alors que c'est toi qui avais été opprimé. Donc, si tu patientes, c'est certainement mieux pour toi, mais si tu veux vraiment te venger, fais-le si ça peut adoucir ton mal, si ça peut te calmer, si ça peut t'apaiser. Mais c'est certain que si tu laisses la vengeance à Allah, il va apaiser ton cœur, il va y mettre de la douceur, et tu vas prêter à Allah subhanahu wa ta'ala, et il va certainement te récompenser par mieux. Donc c'est un idéal, hein? Je ne dis pas que tous les hommes n'y arrivent pas. Ça, c'est al-ihsan. C'est arrivé au degré, comme Allah le dit dans le verset 90 de la sourate 16 encore, « Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan » Allah ordonne l'équité. Donc, il ne faut pas être injuste. Al-ihsan, c'est l'excellence. Si tu peux pardonner, c'est encore mieux pour toi. C'est ce que dit Allah au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde, mais l'objectif doit être celui-là. Parce que celui qui souffre le plus, je crains malheureusement, en tout cas dans ce bas monde, c'est toi. Chaque fois que Satan va te l'amener, n'oublie pas ceci, et si tu as l'occasion, il faut te venger. Et est-ce que je reçois parfois, de plus en plus malheureusement, des demandes, est-ce que vous pouvez faire pour moi le doigt de l'opprimé, l'invocation de l'opprimé. Et le prophète m'a dit à moi de faire attention au droit de l'opprimé, parce qu'entre celui qui est opprimé et Allah, il n'y a pas de voile. Allah dit, je vais répondre à ton invocation, même si ça prend un certain temps. Donc tu vas souhaiter du mal à quelqu'un, si Allah le guide, ce serait mieux pour toi. Voilà, donc si tu patientes pour Allah, Allah va te récompenser par mieux que se venger. Qu'est-ce que tu auras fait? C'est juste quelque chose qui est dans ton cœur que tu vas décharger, mais ça ne va pas t'apporter la chose qui t'a été faite, ça ne va pas te compenser ce que tu as perdu. Et voilà, donc encore une fois, on parle de la théorie. En pratique, c'est pas évident. Mais vraiment, l'esprit de l'islam, c'est d'aller au-delà, c'est au-dessus, c'est de s'élever et avoir du recul pour finalement arriver à ce que Allah aime, c'est-à-dire se faire confiance complètement à Allah et savoir que j'ai été éprouvé par cette situation-là. Et on dit que les meilleurs d'entre nous, quand on est calomnié, quand on médisait sur le compte, il disait, tu ne sais pas, je suis certainement pire que ce que tu penses. Donc quel est le message qu'Allah veut nous faire passer dans cette souffrance qui va nous amener, qui va nous enlever des péchés, qui va nous s'élever en degré? Dieu seul le sait. Donc quand on est insulté, quand on est maltraité, on a se posé la question, qu'est-ce que... on a raconté l'histoire d'Ibn Qayyim dans son Dawa, le péché et la guérison. Il dit qu'un homme est sorti, il est sorti, il y a un chien qui a aboyé. Et il est rentré chez lui. Il est ressorti, le chien n'a pas aboyé. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, parce que quand le chien a aboyé, je me suis rappelé d'un péché que j'avais fait pour lequel je ne m'étais pas repenti. J'ai fait mes ablutions, je me suis repenti et je suis ressorti, le chien n'a pas aboyé. Bon, c'est très beau. Mais chaque chose qui nous arrive, on doit se poser la question, quel est le message que Allah veut nous faire passer?
Si tu le trouves, alhamdulillah, si tu ne le trouves pas, au moins tu as l'avantage de t'être posé la question, et ceci aussi fait partie du dhikr. Barakallah, fait que juste pour rester dans la question, dans ce que tu dis, est-ce que, alhamdulillah, pour les qui ont les plus pieux d'entre nous, les plus sages d'entre nous, qui arrivent à patienter et qui arrivent à faire l'impasse, est-ce que par moment, il ne faudrait pas aussi qu'on ait une réaction pour montrer que c'est de la patience qu'on a, mais ce n'est pas de la faiblesse. Voilà, ce n'est pas par peur qu'on patiente. Ah, c'est très délicat, comme tu le sais. Cheikh Othaymin, rahimahullah, il disait qu'on patiente. Et personnellement, j'ai dit que je n'ai jamais vu quelqu'un, et je ne suis pas le seul, qui a régressé d'avoir patienté. Mais quand il y a une injustice, et qu'il faut empêcher l'injuste de continuer son injustice. Voilà. Donc, s'il faut l'envoyer en prison, s'il faut ceci, cela, pour l'empêcher de nuire, c'est une miséricorde que tu lui fais, en fait. Mais tu ne le fais pas pour te venger. Voilà. Mais quand quelqu'un qui fait une erreur, moi, je ne te pardonne jamais. La personne revient vers toi, tu refuses quand même de la pardonner. Voilà. Donc, c'est ça. Sinon, s'il y a une injustice, il faut empêcher l'injustice. Mais ce n'est pas dans le sens de lui faire du mal, ni ce n'est pas dans le sens de se venger. C'est dans le sens de lui faire du bien. Et Allah, même quand il nous éprouve par une maladie ou par ce qu'on n'aime pas, c'est une miséricorde de sa part. Voilà. Donc il nous empêche d'avoir des choses qui, si on les avait, lui seul sait ce que ça serait. En plus, il nous enlève des péchés, il nous élève en degré. Donc il faut voir la chose autrement. Si là, il y a une injustice manifeste vis-à-vis surtout de quelqu'un d'autre, et si c'est vis-à-vis de nous, on empêche la personne de nuire. C'est pas on se venge de cette personne-là. Bon, la différence est certainement subtile. Mais quand on le fait, c'est pour faire du bien à la personne. Voilà, c'est comme quand on réprimande un enfant ou je ne sais quoi d'autre. C'est pour ça qu'il faut jamais, c'est très très déconseillé de réagir. Quand un enfant ou je ne sais qui d'autre qui nous énerve, à ce moment on veut se venger, on veut lui donner une leçon, mais en fait, souvent on est injuste. On est injuste. Mieux vaut aller faire un tour. On fait dire Ali ibn Abi Talib, il a désarmé quelqu'un dans une guerre qu'il voulait tuer et la personne lui a craché dans les yeux. On dit qu'il l'a laissé. Il est parti faire un tour. Il est revenu, il l'a tué. On dit, mais pourquoi? Il dit, parce que quand je l'ai désarmé, c'était pour Dieu. Quand il m'a craché dans les yeux, il m'a énervé. C'était pour moi-même que j'allais faire. Donc j'ai préféré changer, purifier mon intention et de revenir pour le faire pour Dieu. Voilà. Donc sur le coup, souvent la colère, comme le dit le proverbe, est mauvais conseillère. C'est quand on est en colère, mieux vaut se taire, mieux vaut aller faire un tour. Et quand on est posé, expliquer calmement, ou en tout cas agir proprement et pas dans la colère. Parce que combien de gens, dans la colère, ne peuvent pas du tout se maîtriser. Une dernière question sur la vengeance, parce que je l'ai vu passer sur le réseau. La personne elle dit, est-ce que la loi du talion, c'est de la vengeance? Non, la loi du talion n'est pas de la vengeance. La loi du talion, c'est avant toute chose une loi qui est destinée, comme dans la charia en général, on ne la comprend pas, mais elle est destinée à dissuader. Elle est avant tout destinée à dissuader. C'est en crevant l'œil de celui qui t'a crevé l'œil, ça ne va pas te ramener l'œil. Mais quand je sais que en crevant l'œil, je risque d'avoir un œil crevé ou autre chose, je réfléchis avant de le faire. C'est pour cela que beaucoup de sanctions, en tout cas dans l'islam, ça ne représente que très peu de choses. Malheureusement, on parle beaucoup de la charia. Quand on parle de la charia, c'est avant tout adorer Allah sans rien lui associer. Mais quand on parle de la charia, on voit que la main coupée, que machin, ceci, c'est pour dissuader. Et comme je le dis souvent, quand on parle de lapidation, je ne sais quoi d'autre, c'est des choses qui ne sont jamais arrivées du temps du prophète sallam, qu'on ait pris quelqu'un en train de le faire. C'est la personne qui craint de rencontrer Allah et de subir son châtiment et sa colère, c'est la personne qui vient se dénoncer. Voilà. Donc c'est plus dissuasif, c'est une miséricorde. C'est pour dissuader les gens de faire du mal, plutôt que de leur faire du mal. Quand tu sais qu'en tuant quelqu'un, tu risques ta vie, ben, tu vas réfléchir à deux fois avant de faire cet acte, en tout cas délibéré.
Voilà. Donc c'est plus dans un esprit de miséricorde que dans un esprit de punition ou de vengeance. Ce n'est pas dans ce sens-là. Wallahu a'lam. Une question aussi qui a été posée sur les réseaux. La personne, elle dit, donc tu avais parlé concernant un passage sur lequel tu avais parlé, elle a dit, salam alaikum, alaikum salam, je n'ai pas compris l'histoire avec la femme nue. Est-ce que c'était une idole qui a été tuée? Là, bon, je sais pas, hein. C'était une parenthèse, c'est que c'était surtout les leçons, comme tu dis, c'est les leçons qui m'intéressaient, c'était vraiment complètement abolir, pas seulement, c'est pas la lutte contre un polythéiste ou contre un ennemi, c'est contre son mal, c'est presque une miséricorde, voilà. Donc le professeur n'a pas voulu laisser des prétextes à Satan pour nous amener vers l'idolâtrie. Là, ce qu'il veut dire, c'est que Allah lui a montré, quand Khalid ibn Walid a été trouvé, il a renversé une statue. On est content, nous. On a renversé une statue, donc c'est terminé. Et quand il est revenu, le professeur m'a dit, tu n'as rien remarqué? Il dit non. Il dit alors, tu n'as rien fait. Bon, Khalid ibn Walid, il a compris qu'il ne parlait pas de lui-même. Il a été, bien qu'il ait renversé, il a trouvé une femme qui était nue et qui était ébouriffée. Donc cette femme-là, c'était celle de Uzza, il a dit le professeur. C'était elle qui était Uzza. Une fois qu'elle a été morte, c'est elle qui, en fait, derrière l'adoration de ce qui ne peut ni nuire ni quoi que ce soit, c'était cette chétane-là, un chétane qui était là derrière. Et il n'y a pas qu'elle. Pour Manat, c'était pareil. C'est qu'il a retrouvé la même chose. Une femme nue qui poussait en fait les gens qui venaient l'adorer, etc. Ils pensent adorer, c'est elle qu'on adorait en réalité. Voilà, donc derrière cette statue, c'était cette femme que les gens adoraient, et dans les deux cas, et probablement dans d'autres cas aussi. Voilà, donc c'était plutôt ça pour l'explication que la statue en tant que telle n'était pas, enfin, était adorée, mais derrière la statue, il y avait un diable qui était représenté donc par cette personne que les gens ne voyaient pas, mais qui était en réalité elle qui était adorée. Une autre question, Cher, qui est pareil sur les réseaux sociaux qui est arrivée, c'est jusqu'à quand quelqu'un qui entre dans l'islam est-il considéré comme ayant un cœur à réaffermir, comme l'histoire du butin? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, c'est une question d'ijtihad. Hein. C'est que quand on quitte un milieu pour entrer dans un autre, on doit être bien reçu. On doit être bien reçu, on est bienveillant vis-à-vis de tout un chacun. Mais comme quand on dit qui aime bien châtie bien, ça ne veut pas dire qu'il faut châtier, ça veut dire simplement que quand on a des frères et des sœurs de confiance avec qui on travaille, il faut être exigeant. Il faut l'être moins. Cette histoire, alhamdulillah, Allah est le généreux. L'histoire de Zat Anouat. Zat Anouat, c'est un arbre sur la route de Hunayn où les Arabes polythéistes, c'était un arbre qui était grand, vert, avec beaucoup d'ombre. Ils venaient passer du temps, on dirait presque des vacances, dessous, et ils accrochaient leurs armes pour avoir la bénédiction. Ils sont passés par là, ils se sont rappelés, les convertis, qu'ils faisaient ça avant. Ils ont dit à Rasulallah, est-ce que tu ne vas pas nous faire un arbre comme Zat Anouat? Il a dit, Allahu Akbar, vous faites comme les gens de Moïse. Quand Allah a fait traverser la mer Moïse, ils sont passés par un peuple qui adorait les idoles. Ils ont demandé à Moïse que tu ne vas pas nous faire nous aussi une idole comme cela. Et donc, c'est pour éliminer cela que les prophètes ont été envoyés. Il a dit, vous êtes plutôt des gens qui sont ignorants. Et ce que je veux dire par là, pour revenir à ta question, c'est le fait que ceux-là, le prophète ne les a pas punis. Il n'a pas dit espèce de polythéiste que vous êtes. Parce qu'ils venaient juste de rentrer, il y a des choses. C'est pour ça qu'il faut être sage, bienveillant, sans être laxiste. Il y a des gens qui disent des choses, qui font des choses parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Et donc, quand on rentre dans l'islam ou dans n'importe quel, quand on change de statut ou dans n'importe quelle situation, il y a des choses qu'on ne sait pas. Donc, il faut laisser du temps, entre guillemets, pour les gens.
Ça ne veut pas dire qu'il faut faire une prière par jour et ensuite 2, ensuite 3, comme certains ignorants le font. Il y a eu 5 prières, il y en avait 50 et il n'en reste que 5. Voilà, en disant non, non, toi tu viens de te convertir, si tu ne pries pas, c'est pas grave, Allah regarde le cœur. Non, ça c'est de l'ignorance et c'est très grave. C'est très grave, c'est dire d'Allah ce qu'on ne sait pas. Et donc, mais il y a des erreurs que l'on peut faire, les personnes ne les a pas reproché ceci. Donc, quand on rentre dans ça, il faut laisser comme un enfant. Il rentre, on lui apprend des choses, mais il se trompe, il tombe, et il se relève, et puis il était dans un milieu, il utilisait certaines choses, et là maintenant, ça peut lui arriver par réflexe de le faire. Donc, il faut être plus tolérant, entre guillemets, mais en rectifiant l'erreur que l'on voit, parce que celui qui voit un fait blâmable doit le changer soit de sa main, sinon de sa langue, sinon au moins du cœur. Donc, quand on peut, il faut l'accompagner. Il y a pas, ça dépend des gens. C'est qu'on a vu Amr ibn As ou Khalid ibn Walid après 3 mois d'islam, et c'était comme des gens qui y étaient depuis 10 ans. Et il y en a d'autres, mais c'est pas le cas. Là, entre la Mecque, donc c'était pendant le mois de Ramadan, ce que j'ai oublié de dire, c'est que Hunayn, c'était juste le mois de Shawwal, c'était le mois d'après. Ils ont quitté la Mecque le 5, je pense, et ils sont arrivés à Hunayn le 10. Voilà, donc ils n'ont pas eu le temps d'apprendre tout ce qu'il faut apprendre, et le fait de leur donner de l'argent, puisque pas que les Arabes, pour les gens qui, en général, l'argent représente beaucoup, les biens représentent beaucoup. Donc le fait de leur donner du bien, tu attires leur cœur. Le prophète sallam a dit, faites-vous des cadeaux et vous allez vous aimer. Bon, c'est beaucoup plus général que ça. Mais en leur donnant, en même temps, tu leur montres que ce n'est pas la royauté que tu veux, ce n'est pas ce bas monde que tu veux, ce n'est pas... Non, il y a mieux. C'est que donner, c'est recevoir. Le prophète m'a dit, la sadaqa n'a rien diminué au bien de qui que ce soit. On ne peut pas le comprendre si on ne le comprend pas comme ça. C'est que quand je donne parce que Dieu m'a donné, Dieu m'a permis de donner, et le prophète sallam dit, la richesse, c'est la richesse du cœur. Donc, quelqu'un que tu as en face qui avait voulu te tuer, qui t'a traité de menteur et tout le reste, hein, tu lui donnes 100 chameaux. Et il ne peut pas... Non, mais c'est incroyable. Certains ont été appelés. Le prophète m'a dit, soumets-toi. Ils ont dit non. Il leur a quand même donné des brebis ou je ne sais quoi d'autre. Ils ont été voir leur peuple en disant, on vient de chez quelqu'un qui n'a pas peur de la pauvreté. Au moins, ils reconnaissent, le cœur reconnaît que celui-là, ce n'est pas fait pour ça, quoi. Il ne me fait pas pour que je sois son serviteur, ou que je sois son captif, ou il veut me tromper. Pourquoi il me donne ça? Voilà. Alors que lui, il ne prend rien. Donc, ce sont des exemples pratiques, je veux dire. C'est difficile de dire après 3 mois, après 6 mois, non. On constate l'évolution de la personne. La personne qui n'est plus, dont le cœur n'est plus à gagner, je dirais, ce que tu vas lui donner, elle va le donner. Parce qu'elle sent que ce n'est pas ça le but. On a vu l'exemple de, je pense, c'est Ikrima ibn Abu Jahl. Rentre dans l'islam et Allah va te donner. Et le prophète sallam lui a promis, voilà, je pense que c'est lui, il lui a promis, prends ça et tu participes à telle expédition et tu seras riche. Il a dit que non, je pense que c'est Khalid ibn Walid. Il dit, je ne suis pas rentré pour ça. Je ne suis pas rentré pour ça. Moi, je suis rentré pour Dieu et je suis rentré pour te soutenir. Et on a vu ce bédouin également à qui on a donné un butin. Donc ça dépend à qui. On a donné un butin de Khaybar. Il a dit, moi, je ne suis pas rentré pour ça. Je ne suis pas rentré pour ça. Moi, je suis rentré pour que la flèche rentre de ce côté-là et qu'elle sorte par là. Et quelques temps après, on a ramené un corps où la flèche était rentrée par là et était sortie par là. Donc ça dépend de la personne. On peut pas, à mon avis, on ne peut pas généraliser. Il faut juste accompagner les gens. Et une fois que l'on voit que la foi a vraiment pénétré le cœur, la personne, on sent, et la personne sera peut-être encore plus généreuse que nous-mêmes. Et quand on va lui donner, elle va dire, il y a plus pauvre. Quand on va l'inciter à faire du bien, elle va peut-être être meilleure que nous. Là, on saura effectivement que la personne n'est plus de cette catégorie-là. Allahu a'lam. Seulement une dernière question pour préciser. Pareil, la personne, elle dit, en fait, je n'ai pas compris, en temps de guerre, les femmes et les enfants allaient avec les vainqueurs. Si c'était des musulmans, ils devaient se convertir? Non, ils ne devaient pas se convertir. C'est que là, c'était un calcul.
C'est un calcul en disant que ben, si je vais... Les polythéistes l'ont fait à Badr, hein. Ils l'ont fait à Uhud, on a vu les femmes fuir, hein, accompagnées pour encourager leurs maris. Voilà. Le problème, c'est que si les maris meurent ou si les maris sont défaits, ben, la femme était prise, de même que les biens matériels, tout le reste, on le confisquait. Voilà. Non, la personne n'a pas. La personne peut devenir, bien entendu, musulmane. Allah dit, subhanahu wa ta'ala, dit à ceux qui sont aux captifs qui sont entre les mains, si Allah va vous avoir du bien dans vos cœurs, il vous donnera mieux que cela. Donc, combien de captifs sont devenus musulmans et naturellement, entre guillemets, mais on les oblige bien entendu pas. Allah ikraha fi din, il n'y a pas de contrainte en matière de religion. Celui qui devient musulman le fait à son avantage. Et généralement, quand il les devient, on les libère. Mais ce n'est pas... on peut le libérer également sans ça. Voilà. Donc ce n'est pas... Non, on n'oblige absolument pas. On n'obligeait pas, à ma connaissance en tout cas. Je parle des meilleurs, hein, je parle des compagnons du prophète sallam. Je ne défends aucune civilisation ni aucune race. C'est que les gens ont pu faire. S'ils sont morts, ils verront avec Dieu. Mais je parle de l'esprit de l'islam. Je parle des meilleurs d'entre nous qui ont agi selon la révélation, bien sûr, pour le prophète sallam, ou qui ont suivi les instructions que le prophète sallam leur a données. Certainement pas, on n'obligeait personne à devenir musulman parce que la personne est devenue captive ou autre chose. Non, c'est plutôt les conséquences des mauvais choix que les gens ils ont fait et qui leur a valu. C'était quelque chose qui était très très courant à l'époque en tout cas. Voilà, une dernière question juste pour finir avec celle-ci, qui nous renvoie à la première par rapport aux façons d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a une personne, elle dit, juste pour préciser, est-il permis de se prosterner pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala après une prière? La prière, il y a la prosternation de shukr, de remerciement, on peut le faire. Mais d'habitude, ce n'est pas après une prière. C'est parce que le cœur est reconnaissant et on se prosterne devant Allah seul. Ça peut être après avoir entendu quelque chose d'un live. Ça peut être le secours qu'on a entendu après un coup de téléphone. On nous a accordé la main d'une femme ou la main où on a été demandé un mariage ou on a eu un examen. Ça peut se faire, mais pas juste... Parce que là, on vient de la prosternation, entre guillemets. La prière, on vient de faire au moins 4 prosternations, puisqu'il n'y a pas de prière à part le huître, il n'y a que 2 prosternations. Mais le huître suit généralement des prières. Donc, on vient dans la prosternation, on le fait, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Mais après cela, faire les prosternations, ce n'est pas quelque chose qui est sunna. Ce n'est pas sunna. Par contre, quel que soit l'état dans lequel on peut se prosterner, qu'on appelle sujoud de shukr, pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala, parce que vraiment là, le cœur déborde de reconnaissance et on le traduit par de l'humilité et de la reconnaissance. Ça c'est possible, mais pas spécialement après une prière. Ce n'est pas du tout conseillé parce que c'est comme ceux qui disent, on dit que pour qu'une prière soit exaucée, il faut louer Allah, ensuite prier sur son prophète sallam. Est-ce que dans le sujoud, il faut le faire? Non. C'est pas légiféré. Ça c'est en dehors de la prière, quand tu lèves les mains ou quand tu les lèves pas, quand tu invoques Allah, c'est mieux vaut frapper à la porte, quoi. Tu loues le Seigneur à qui tu lui demandes de déverser un surcroît de bénédiction sur Muhammad sallallahu et ensuite tu lui demandes autre chose. Donc il se peut que Allah subhanahu wa ta'ala t'ouvre plus facilement ces portes-là. Mais dans le sujoud, ce n'est pas légiféré. C'est pas légiféré. Ça me fait penser du coup aux sportifs, notamment aux footballeurs, quand il marque un but, il fait un sujoud. Un sujoud, c'est très mal vu aujourd'hui, mais effectivement, ça peut être parce qu'il est débordé, soit il a mis le but vainqueur, soit d'égalisation, en espérant qu'en dehors du terrain, il fait quand même sa prière, quoi. Voilà. Est-ce que ça peut être fait sans les ablutions du coup? Comme tu as dit, on a entendu une joie, je veux faire le sujoud. Parce que le temps de faire, mieux vaut être Mohammed, mieux vaut avoir les ablutions. Ouais. Donc, quel que soit ce qui arrive, tu peux faire le sujoud, il n'y a pas de problème. Mais on ne va pas demander à un footballeur s'il a les ablutions ou s'il ne les a pas. Mais bon, on peut le faire. On peut le faire, même la femme qui est assez menstrueuse. Ce n'est pas de l'adoration en tant que... Ce n'est pas la prière en tant que telle. Voilà. C'est vraiment directement aller dans la prosternation et demander à Allah, remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Barakallahu Fik, en tout cas pour tous ces partages, tous ces conseils que tu nous donnes. Inch'Allah, on va s'arrêter là. Il est déjà 21h moins le quart. Donc je te laisse, Inch'Allah, terminer et donner rendez-vous à nos fidèles auditeurs pour les prochaines émissions, Inch'Allah. Barakallahu Fik, Mohamed. Donc, alhamdulillah, je rappelle à les nombreuses auditrices surtout,
parce que je ne me rappelle pas avoir reçu un seul message sur Instagram ailleurs, sur les 2 conférences qui vont se faire dans la région parisienne, à Aulnay-sous-Bois ou à Sten, le 23, et ensuite le 24 à Aulnay-sous-Bois. Beaucoup de demandent comment est-ce qu'il faut s'inscrire. Ce sont des inscriptions donc, qui sont gratuites, bien sûr. Les conférences, l'entrée également est gratuite, bien entendu, comme on peut l'espérer. En tout cas, c'est dans notre esprit. Donc, l'association Nour 7 organise ça et les inscriptions commencent demain. Donc c'est le 10 pour s'inscrire, parce qu'il se peut qu'il y ait beaucoup de demandes et pas assez de place. Donc mieux vaut ne pas se déplacer, même si c'est un samedi ou dimanche, pour venir ensuite ne pas pouvoir rentrer, comme c'est arrivé à Bamako ou ailleurs. Donc je pense que mieux vaut au moins s'inscrire, je crois que c'est plus sage, même si en se présentant, si on reste calme, et on repart, Inch'Allah, on aura probablement la récompense, mais mieux vaut ne pas partir pour rien, quoi, parce qu'il y a des limites de contenu, donc que ce soit les mosquées, que ce soit dans les salles, etc. On ne peut pas, hein. Il y a des limites de sécurité, donc mieux vaut s'inscrire. C'est donc, je pense que Karim va le mettre en story, voilà le lien, donc à partir de demain, Inch'Allah, je ne sais pas à quelle heure, mais en tout cas à partir de demain, il y a un QR code que j'ai vu que vous pouvez scanner et vous pouvez vous inscrire. Et donc, sans cela, je ne vous conseille pas, il reste 2 semaines, Inch'Allah, mais je ne vous conseille pas de vous déplacer sans vous inscrire, ne serait-ce que par respect pour... je sais que depuis des semaines et des semaines, pour ne pas dire des mois, que les sœurs et les frères travaillent donc pour réussir au mieux, comme l'islam le demande, l'excellence, pour que ça se passe bien. Donc on prie Allah subhanahu wa ta'ala de les récompenser par le meilleur et que tout se passe bien. Voilà, donc ça c'est la première nouvelle, la première information. La deuxième, peut-être la dernière, c'est que donc on va, Inch'Allah, lundi 19h, on a l'Islam au quotidien, qui est votre live préféré. Donc pour pouvoir, en tout cas, soit vous écrivez toujours sur contact mosquée-mirail-toulouse.fr, vous tapez juste Mosquée Mirail, vous allez tomber sur ce site en construction, site qui est actuellement, qui fait l'objet de beaucoup d'attention, et on espère, Inch'Allah, pouvoir vous offrir dans quelques mois un site moderne où vous pourrez apprendre beaucoup, Inch'Allah, en tout cas, et interagir. Donc sur ce site, vous pouvez envoyer vos questions et en même temps votre contact. Et c'est Karim donc qui sélectionne pour le rendre responsable. Donc si jamais votre question n'est pas posée, c'est pas de ma faute. Voilà. Et c'est Karim également qui vous contacte. Voilà, on a trouvé ceci et Mohamed est d'accord avec nous. C'est même sans prendre peut-être un maximum d'appels, au moment où on arrive à discuter, on arrive à échanger. Et donc traiter vraiment les questions avec beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'attention. Si les questions ne sont pas sélectionnées, alhamdoulilah, on va essayer quand même d'y répondre. Pas forcément lundi prochain, mais on y répond dès qu'on peut. Voilà, barakallahu fikum pour votre patience et pour votre confiance, surtout comme je le dis souvent, et Mohamed aussi. Ça n'a pas de prix. Et Karim vous remercie, et puisque vous l'associez souvent, très souvent, à vos invocations, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous aime, nous fasse aimer les œuvres qui conduisent à son amour, et d'aimer vraiment Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que l'homme ira avec les gens qu'il aime, et tous ces merveilleux compagnons qu'Allah a choisis pour l'accompagner, de même que tous les prophètes, que Dieu les bénisse, et les gens qui les ont accompagnés dans la douleur certainement, qui ont tout donné pour le bien de leurs compatriotes, de leurs concitoyens en tout cas. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse l'honneur donc de les aimer et de faire partie donc des gens qui les aiment et qui suivent leurs pas. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.